merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé et Allo Docteur. Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Évidemment, on ne peut pas commencer cette émission sans un mot pour la rédaction de Charlie Hebdo. Il a réalisé le rêve de bon nombre d'entre nous, tout quitter pour vivre sa passion, le sport-aventure. Charles Edrich, bonjour. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours qui est quand même assez atypique. Vous n'avez pas commencé comme aventurier. Voilà, alors ceci dit, c'est pas une lubie qui m'a pris, j'ai démarré à 45 ans, c'est quelque chose, je pensais à ça depuis très longtemps, mais personne ne croyait à mon histoire. Donc il a fallu que pendant 6-7 ans, je finance tout moi-même. Donc j'ai attendu d'avoir un peu d'argent pour démarrer ma passion d'aujourd'hui. Vous avez commencé comme officier de marine marchande, hein, c'est ça? Au départ, officier de marine marchande, Saint-Cyr-Couët de Quillan, chef de section de combat dans les chasseurs alpins. Je démarre une entreprise de chasseurs de tête, de recrutement, que je développe un peu partout en Europe. Je l'introduis en bourse et je la vends fin 2002 pour démarrer ce que je fais. C'est un peu une aventure déjà. C'est une aventure. Hein. L'entreprise aujourd'hui, c'est une aventure à part entière. Votre première aventure, c'est le Paris-Dakar que vous avez fait 10 mois après avoir passé votre permis moto. Voilà, donc je roulais en voiture. La voiture, ça me passionne, enfin rallye raid, mais on va dire, il y a moins quand même la dimension physique, parce que la moto, c'est pas toujours une très bonne presse en France, mais quand on aime ça, c'est un sport plein de nature, c'est passionnant, c'est extrêmement physique. Donc j'ai passé mon permis en mars, j'avais jamais touché une mobilette de ma vie, j'ai fait tous les rallyes de Coupe du Monde, et je termine le Dakar, 6e en 400, très loin des premiers, Mais vous terminez. après. Voilà. Donc c'était l'objectif. Alors on a peut-être pu apercevoir quelques images de vos exploits, on va peut-être les revoir. Donc il y a eu le Dakar, vous avez fait le Vendée Globe en freelance, c'est-à-dire hors compétition. J'étais sur la liste de départ. C'est pas ça le Vendée Globe. Non, mais là c'est en vrac, c'est plein d'images différentes. Vous avez grimpé l'Everest. Oui. Vous avez traversé l'Atlantique à la rame. Record. En 36 jours. Toujours en cours. Toujours en cours. Vous avez traversé le pôle Nord-Groenland, tout seul. Non, on était deux, avec Arnaud Torfel. En autonomie. En autonomie, voilà. Trop facile, vous étiez deux. Vous avez fait l'Ultra Trail du Mont Blanc à plusieurs reprises, etc. Et puis là, vous faites par tranche. Vous avez fait aussi l'aller-retour sur l'Atlantique en solo. 145 jours en solo, donc... Ça vous suffisait pas de faire l'aller, il fallait faire le retour. C'est toujours pareil, hein. Donc après, s'il y a un record à la clé, une première, c'est encore mieux, hein, quand on est passionné d'aventure. Donc l'aller-retour, ça s'était jamais fait. Donc. Et là, vous faites en étapes, enfin par tranche, depuis 2 ans. Voilà. Le passage du Nord-Ouest à la rame. C'est quoi le passage du Nord-Ouest à la rame? Alors ça permet de relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Donc je suis parti du détroit de Bering et donc j'ai fait toutes les côtes de l'Alaska et aujourd'hui il me reste 1000 km à faire. J'en ai déjà fait 5000 pour l'été prochain parce que il y a seulement 2 ou 3 mois dans l'été où c'est navigable, où c'est praticable. Parce que j'allais vous dire, vous êtes un petit peu petit joueur, pourquoi vous ne l'avez pas fait dans une seule traite? Mais je comprends maintenant. Impossible. Pas à la rame, j'avance comme un escargot. Hein. Quand je suis à 6 km/h, je suis vraiment en vitesse de pointe. Donc j'avance tout doucement. En plus, les conditions, surtout sur la mer de Bering, le détroit de Bering, sont extrêmement difficiles. Donc j'ai été obligé de faire pour l'instant 2 hivernages. La passion de l'aventure et de la nature, c'est votre père qui vous l'a donnée, c'est ça, quand il vous a emmené au Mont Blanc? Alors en fait, aujourd'hui je suis passionné de nature et d'aventure. Mais au départ, ce qui me motive avant tout, c'est le goût de la compétition. Donc si j'avais pu les premières, les records, si j'avais pu gagner le Tour de France en vélo, gagner, je sais pas, Wimbledon ou Roland Garros en tennis, c'était pareil. Mais j'étais pas doué. Je joue au tennis. Donc Steve Fossett, c'est un peu un modèle. Exactement. Et là, très vite... 115 records, il a disparu, mais 115 records. Voilà. Et très vite, je me suis dit, t'es pas très bon, je joue toujours au tennis, je suis classé, je suis passionné, mais j'ai pas de talent. Et à l'inverse, dès que j'ai vu notamment Steve Fossett, je me suis dit, sur ce terrain, là, je peux y aller. Voilà, donc comment les choses se sont faites. Et puis après, la passion de la nature, la passion de vivre sur tous les terrains du monde, elle est venue, mais au départ, ce n'était pas ma motivation numéro 1.
Vous êtes très attentif à votre préparation physique, à votre santé. Est-ce que vous faites des check-ups sans arrêt? Est-ce que vous êtes suivi par des cardiologues, des médecins, etc., qui vous conseillent, ou est-ce que vous y allez comme ça? Alors, une anecdote, je vais quasiment jamais voir un médecin. Je suis suivi par un vétérinaire. Vous êtes suivi par un vétérinaire? C'est bien. Et alors, donc au départ, c'est un concours de circonstances. C'est quelqu'un que je connais, donc, et puis il s'est révélé que finalement, j'arrive presque à trouver que ce choix est pas si mauvais. Alors pourquoi? Parce que le vétérinaire, je parle en expédition, hein, bien sûr, parce que le vétérinaire, il a l'habitude de suivre, évidemment, des êtres vivants qui parlent pas, et d'aller à l'essentiel. Donc en expédition, il faut aller à l'essentiel. Vous ne ressemblez pas à un chien de traîneau quand même. Bah, sur le terrain de l'endurance, de la rusticité, c'est quand même un petit peu la même chose. Hein. Le chien de traîneau, il se lève le matin, il a envie de tirer, il a envie d'y aller. C'est un peu souvent la même chose. Hein. On a parlé de cet aller-retour sur l'Atlantique à la rame. 145 jours, j'ai à peine 1 mètre carré pour vivre. J'ai même pas 1 mètre carré parce que si je fais une loi carrée, j'ai 0. J'ai pas la hauteur sur bas. Il faut avoir envie d'y aller. Donc maintenant, par contre, il faut gérer les problèmes médicaux essentiels. À un moment, j'ai eu un abcès dentaire, je suis obligé de casser la dent parce que j'arrive pas à traiter l'abcès avec... Vous-même. Voilà, je prends un tournevis, je casse la dent. Ah oui, vous êtes comme ça. Et, rustique, je comprends, oui. Vous n'êtes pas âgé, mais vous arrivez à bientôt 57 ans. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire vos aventures? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez en train de fatiguer? Non, ça peut paraître étonnant, mais je suis pas le seul dans mon genre. J'ai très mal démarré l'année. Je me suis fait battre au tennis par quelqu'un qui avait 72 ans. Ça vous a énervé? Ah ben quand on est compétiteur, oui, enfin ça m'a fait plaisir en même temps. Hein, donc, mais lui, plus que moi, il va dire, il y a un moment, il faut plus s'arrêter. Moi, je peux dire à 56 ans, je suis probablement beaucoup plus fort qu'à 30 ans. Par exemple, mais ça dépend des aventures, des expéditions. En moto, 56 ans, je pourrais encore faire un Dakar, mais même à 40, on est déjà vieux. Par contre, à la rame, qui est une activité d'endurance à faible intensité, si on s'entraîne, on est en pleine forme. Par contre, je commence à sentir qu'il faut que je modifie un petit peu un certain nombre de choses. Avant, je m'entraînais d'une façon complètement anachronique. Je pouvais faire aucun sport d'aucune sorte pendant 6 mois, repartir avec des doses, pour ceux qui connaissent un petit peu, je partais sur 200 km de footing par semaine, instantanément. Là, je suis obligé d'être un peu plus sérieux. Donc, et pas m'amuser à faire des pauses trop longues. Vous allez bientôt, on le précise, traverser avec un comparse le désert de l'Atacama, 4000 mètres d'altitude et 1000 km. 1000 km. Avec un seul point d'eau. Un vous seul serez point en autonomie. En autonomie vous complète. nous passerez un petit coup de fil pendant que vous êtes dans le désert? Avec plaisir, avec plaisir. Pour nous raconter? Avec plaisir. C'est une première mondiale aussi. C'est une première mondiale. Sinon, c'est pas drôle. Alors, je fais pas que ça. Hein. Je cours sur Ironman. Sur Ironman, je vais pas me mettre à gagner à 56 ans Hawaï, enfin les championnats du monde. Hein. Donc, j'adore aussi participer. C'est aussi pour le plaisir. Parce que la compétition, j'adore l'idée de dire c'est passionnant quand on aime ça. Hein. On n'est pas obligé d'être intéressé par la compétition. Mais quand on aime ça, c'est passionnant quand on est devant. Mais c'est passionnant aussi d'exploiter, d'utiliser au mieux ses capacités physiques en fonction de son âge, en fonction de son talent naturel et du temps qu'on peut passer à s'entraîner. Merci beaucoup. Donc on suivra évidemment en mars, on suivra votre nouveau défi et puis ce livre Charles Eddrich, numéro 1 du sport aventure, plusieurs auteurs, c'est aux éditions Respectons la Terre, votre association pour la nature. Merci beaucoup. C'est un plaisir.